Est-ce que vous connaissez le mouvement Warming Stripes? Tous les 21 juin, pendant le solstice d'été, une centaine de présentateurs du monde entier vont utiliser un graphique comme celui-ci dans leur présentation météorologique du bulletin du soir. Il a été inventé par Ed Hawkins. Celui-ci est un climatologue britannique qui cherchait une façon de faire un graphique qui faisait que, même si on ne connaît pas ça, le changement climatique, on voyait tout de suite ce qui s'était passé depuis plus d'une centaine d'années. Ce sont ce qu'on appelle les warming stripes. Chaque ligne verticale représente une année. Vous voyez les années qui commencent avant 1880 et qui vont jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois que la ligne est bleue, on est sous la moyenne, une année qui a été froide. Chaque fois que la ligne est rouge, on est au-dessus de la moyenne. Plus elle est rouge, plus on est au-dessus de la moyenne. Plus elle est bleu foncé, plus on est sous cette moyenne. On a choisi la moyenne de 1971 à 2000, puis il y a une raison pour ça. Supposons qu'on avait choisi de prendre les 30 premières années ici, quand c'était vraiment froid. Par défaut, toutes les lignes qui sont suivies seraient devenues rouges, puisqu'on a toujours été plus chaud que ce bout-là. Si on avait choisi les 30 dernières années qui sont chaudes, toutes les autres années auraient été bleues, et là, c'est pas très représentatif. Et en utilisant 71 à 2000, c'est-à-dire qu'il y a une décennie froide, une décennie chaude et une décennie moyenne, on est plus représentatif. Comparons ce qui se passe à Montréal, comparé à l'échelle planétaire. Montréal a commencé à se réchauffer avant. Sur la Terre, là, on est couvert à 71 d'eau. Ça prend du temps à réchauffer l'eau. C'est pour ça que le réchauffement s'est fait lentement. Mais on arrive presque au même résultat à la fin. Nous, on est à une latitude plus élevée. On sait qu'au Canada, on va se réchauffer 2 fois plus vite que les autres. Ça peut être une des raisons pour lesquelles on a commencé à se réchauffer avant. Regardez ces 2 années-là. Il s'agit de 1949-1953. 2 années très, très chaudes pour Montréal. Et juste avant, on en avait eu une autre aussi. Tout ça, là, c'est une période de plus de 100 ans. En plus de 100 ans, c'est arrivé 3 fois. Depuis 1998, c'est la moyenne, ce genre de choses-là. Ça vous donne une très bonne idée de ce qui est en train de se passer. Regardez la dernière année la plus vraiment froide, là, cette bleue-là. Là. On n'en a pas vu depuis 1923. Depuis, ça a toujours été un petit peu plus chaud. Bien, ça illustre parfaitement le changement climatique. Si vous voulez connaître les warming stripes de plein d'endroits dans le monde, vous allez à showyourstripe.info. Avec les menus défilants, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez regarder. En plus de ça, il est possible d'acheter à l'effigie des warming stripes des boucles d'oreilles, des cravates, des t-shirts, tout plein de trucs. Sachez cependant que les profits sont remis à des œuvres de charité. Moi, personnellement, j'ai porté mes warming stripes comme protection pendant toute la pandémie.